Salut les amis, bienvenue sur Damorel Toys. Voilà, aujourd'hui je suis particulièrement content de pouvoir vous présenter ma toute nouvelle figurine que j'ai acquis vendredi soir grâce à mon pote JB, donc le gérant de la boutique Mania Toys Collector, qui a eu du réassort donc sur cette figurine qui est sortie il y a quelques années déjà, donc en 2017. Et figurine que j'avais complètement zappée, donc du coup je suis content de pouvoir retomber dessus en réassort. Moi qui n'ai pas beaucoup en plus de soldats rebelles dans ma collection, ben voilà, c'est chose faite. Ici donc nous avons le soldat rebelle que l'on aperçoit donc dans la trilogie originale, notamment dans l'épisode 4, donc le tout premier film Star Wars sorti au cinéma en 1977. Et en fait dans ce film, au tout début du film, il y a une scène en fait où c'est que le vaisseau de Leia, donc le vaisseau sénatorial de Leia, se fait aborder par les forces impériales. Et s'ensuit ensuite une attaque de l'Empire sur les rebelles. Donc il y a des tirs de blaster qui s'échangent dans les corridors du Tantive 4, hein, donc le vaisseau de Leia. Et on aperçoit une bonne dizaine de rebelles qui font face en fait aux Stormtroopers de l'Empire. Donc ici nous retrouvons la version du soldat rebelle de cette scène. On aperçoit également ces soldats rebelles à la fin du film, donc de l'épisode 4. Sur la planète lunaire, sur la planète lunaire, donc c'est la base rebelle donc, de Yavin 4 à la toute fin du film. Et on aperçoit également ces soldats à la fin de Rogue One, sorti en 2016, hein, puisque Rogue One est un spin-off qui est en fait vient se lier directement à l'épisode 4, hein, au tout début, la toute fin de Rogue One. En fait, ça fait le commencement vraiment à la seconde près de l'épisode 4 et à la toute fin de Rogue One. On aperçoit donc plusieurs rebelles qui s'emparent des plans de l'étoile de la mort, qui les transmettent à Leia. Et d'ailleurs, il y a une magnifique scène à la fin de ce film, en fait, où c'est que Vador surgit et tue tous les rebelles dans le corridor avant qu'ils puissent passer les plans à d'autres rebelles qui ont eu le temps de se tailler avec le Tantive 4. Et donc ici nous avons, d'ailleurs dans les accessoires que je vous détaillerai un peu plus tout à l'heure, la fameuse carte, la fameuse carte qui contient les plans de l'étoile noire, une carte que Leia va finir par insérer dans R2-D2 pour sauver la rébellion. Donc ici il s'agit d'une figurine qui m'a l'air de ressembler en fait au personnage du lieutenant Pello Scrambras, qu'on aperçoit brièvement à l'écran dans la scène de l'attaque du Tantive 4, hein, puisqu'en fait on voit le personnage avec les cheveux grisonnants, moi ça me fait sincèrement penser à cet acteur, hein. Je vous mettrai une petite affichette dans la vidéo pour vous montrer le rappel du personnage que l'on aperçoit à l'écran. Donc ici il s'agit du numéro 69, hein, figurine dans les anciennes boîtes, hein, boîte noire et rouge, avec ici la petite sérigraphie du personnage avec son casque sur la tête, sur le côté la bande rouge habituelle des boîtes de l'époque, à l'arrière le petit laïus traduit en plusieurs langues, avec pareil la petite sérigraphie reprise à l'arrière. Dans le petit laïus en français, il est dit « Recrutés sur divers mondes au sein de diverses espèces, les soldats rebelles constituent les troupes de première ligne de l'Alliance dans la guerre contre l'Empire. Ils ont défendu les chefs de l'Alliance sur de nombreux mondes et durant de nombreuses opérations, changeant d'uniforme et de tactique selon la situation. » Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire sur cette boîte, hein, sur l'ensemble de cette boîte et puis à peu près les prémices du personnage dans la saga. Donc je vais vous déboxer tout ça, je vais vous détailler tout ça en close-up. Et je suis à vous tout de suite les amis. Voilà les amis, donc la figurine une fois sortie de sa boîte, hein, donc j'ai volontairement pas installé les accessoires sur la figurine pour pouvoir vous les présenter. Donc on va commencer bien entendu par le casque, donc le fidèle casque des soldats rebelles. Un casque typique très allongé sur l'arrière avec la petite mentonnière et la petite antenne. Donc très reconnaissable des forces rebelles. Nous avons également le petit blaster rebelle.
Donc pas de weathering pas de traitement de weathering sur l'arme, mais les parties argentées qui sont peintes sur la figurine sont plutôt bien faites, bien réalisées, c'est propre, ça déborde pas. Donc ça c'est plutôt joli. Et ici nous avons un accessoire que je trouve plutôt cool, surtout pour la petite taille. Il s'agit ici de quelque chose de très important dans l'univers Star Wars, puisqu'ici c'est les plans de l'étoile noire que les rebelles ont volé sur Scarif dans Rogue One et qu'ils ont pu transmettre à Leia hein, pour savoir le point faible en fait de l'étoile de la mort. Et en fait cette petite carte est vraiment bien faite, puisqu'en fait déjà vous apercevez au niveau de la peinture la partie centrale ronde qui est dorée. Et il y a également une partie de circuit imprimé qui est en relief. Donc je vais essayer de vous faire un petit way qui est en relief. Donc ça c'est plutôt bien fait. Il y a beaucoup de petits détails pour un petit élément comme ça qui fait même pas 1 cm au carré. Donc c'est plutôt pas mal. Et nous avons bien entendu la figurine. Vous voyez, qui bénéficie du traitement donc Scan Face 3D, donc technologie qui a commencé sur les figurines Black Series il y a quelques années et qui est plutôt cool hein, parce que ça donne vraiment une belle ça donne vraiment de beaux visages sur des petites figurines, donc c'est vraiment cool, c'est vraiment top parce qu'avant les premières Black Series il y avait vraiment des ratés hein. Il y avait des figurines qui s'en sortaient pas trop mal. Mais il y avait des figurines qui étaient complètement loupées et du coup on n'arrivait pas du tout à reconnaître le personnage. Donc aujourd'hui ils ont rectifié la chose, c'est plutôt une bonne chose. Et ici la figurine que je vous présente bénéficie de ce traitement. Donc je vais vous installer les petits accessoires, comme ça donnera plus d'ampleur au personnage. Donc on va commencer par son casque qui s'installe plutôt bien. Une fois qu'on a placé la mentonnière, le casque se met plutôt bien sur le... Pas trop bas la mentonnière, parce que c'est pas le but. Bon après j'ajusterai au moment de la pose dans ma collection. Hop. Et la petite carte est dans la main. Donc ça c'est plutôt cool, ils ont mis une main qui peut tenir cette carte. D'habitude Hasbro sont un peu feignants là-dessus sur les mains. Ils mettent pas forcément les mains qui tiennent forcément les bons accessoires. Mais là sur celle-là c'est un sans faute. Bon je vais peaufiner l'ajustage de la mentonnière et je suis à vous tout de suite. Voilà, du coup j'ai ajusté un petit peu l'ensemble du casque. Donc voilà la figurine une fois sortie de sa boîte. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Je trouve qu'elle rend pas mal avec sa petite veste multipoche, fidèle au film. Ici la ceinture dessous avec le petit holster pour pouvoir y ranger le blaster. Oups, pardon. Petite articulation de crunch abdominal au niveau de la poitrine. Toutes les articulations classiques des Black Series, hein, donc au niveau des épaules, au niveau des coudes, poignets, au niveau du crunch abdominal, au niveau des cuisses, hein, donc les genoux, double articulation aux genoux par contre. Tandis que sur les coudes, c'est d'une simple articulation. Et puis la possibilité également de stabiliser la figurine avec les chevilles. Moi je m'amuse pas trop à tripoter les articulations parce que je trouve que plus on les tripote, à plus elles prennent du jeu. Et moi après je galère à les faire tenir dans ma collection, donc c'est pour ça que j'évite de trop vous les manipuler lors des reviews. Mais de toute façon les personnes qui collectionnent du Black Series connaissent le principe de ces figurines là. Donc sur le pantalon, pareil, on retrouve les multipoches. La sculpture est plutôt sympa. À l'arrière, pareil, plusieurs poches sur le bas du dos. L'effet de drapé ici du tissu, c'est plutôt bien géré pour dire que c'est du PVC souple. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, le casque est filoché sur l'arrière, hein, donc en amande.
Donc vraiment sympa cette petite figurine, le petit effet cuir sur le holster qui est bien représenté aussi. Le vernis appliqué sur les bottes pour les rendre bien brillantes, accurate au film. La petite main qui tient la carte. Hein, comme vous pouvez voir, c'est plutôt une belle figurine. Hein. Sans prétention, elle a juste ce qu'il faut pour avoir la gueule. Moi, je suis pas spécialement... Enfin, je suis plus fan des troopers parce que voilà, je trouve que ça envoie... déjà, le côté méchant fait que voilà, ça a toujours plus un petit côté badass. Et les troopers, voilà, dans la déclinaison qu'il y a dans l'Empire, de nombreux troopers, je préfère collectionner du trooper. Mais je suis bien content d'avoir cette petite figurine dans ma collection, du coup. Parce que j'ai très peu de rebelles. Donc cette petite review fera plaisir à mes amis qui sont fans de rebelles, comme Chris par exemple. Hein. Donc voilà, un petit tour à 360 degrés de la figurine. Blaster en main. Prêt à donner les plans à Leia. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette figurine. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. A tout de suite les amis. Voilà les amis, on arrive à la conclusion de cette review donc du personnage du soldat rebelle donc de l'épisode 4 et de Rogue One bien entendu. Donc figurine que je trouve particulièrement réussie. Hein. Je suis plutôt sensible moi à des petits détails comme le travail de sculpture sur les vêtements, le petit grain donné dans les textures, notamment sur la veste, sur le holster, malgré que ce soit du plastique souple ou du plastique dur. Et que ce soit une figurine de 15 cm articulée, je trouve que les effets de vêtements sont bien rendus, pour dire que c'est de la sculpture. Les effets de rendu de texture aussi, c'est réussi. Le traitement appliqué également sur les accessoires est plutôt de bonne facture. Le détail aussi du vernis sur les bottes, le visage qui est plutôt bien fait. Moi franchement, je valide cette figurine, je la trouve vraiment bien faite. Et je ne peux que vous la conseiller, hein, surtout pour les personnes qui sont fans de la Rébellion. Hein. Si vous ne l'avez pas dans votre collection, je vous la conseille à 100%. Donc figurine qui est disponible chez mon ami JB, hein, donc Jean-Baptiste, sur son site Mania Toys Collector. Hein, elle est au prix de 25 € cette figurine, donc c'est plutôt correct. Hein, franchement, on n'est pas volé. C'est une très belle figurine à un prix plutôt cool, donc ça c'est pas mal. N'hésitez pas à aller voir hein, quand même parce que c'est une figurine qui a été en réassort, qui est sortie il y a quelques années maintenant. Donc je pense qu'on arrive vraiment sur les dernières figurines en stock qu'on va pouvoir trouver neuves. Donc c'est l'occasion de pouvoir la choper à un prix plutôt correct. Donc n'hésitez pas les amis à aller voir sur son site. Et sur ce, n'hésitez pas également à me laisser un petit like, hein, ça me fait vraiment plaisir. À commenter la vidéo, à partager, c'est très important. Hein. Je le dis jamais assez, mais ça m'encourage vraiment vivement. Vos likes, vos commentaires. Hein. N'hésitez pas franchement à mettre des commentaires sur les vidéos. Quand vous voyez une vidéo, prenez quelques minutes. Franchement, ça vous coûte pas beaucoup de temps. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous avez pu regarder la vidéo. Parce que quand vous faites le système de like, je vois pas forcément qui like la vidéo. Donc quand vous me laissez un petit commentaire, c'est cool. Ça me permet de voir qui a pu voir la vidéo. Et puis du coup, ça me permet également de pouvoir échanger avec vous. Voilà les amis, n'hésitez pas donc à liker, partager, commenter la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous.